Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice du National de 2020, Sciences Maths. Alors le premier exercice de la session normale, c'est celui-là. C'est l'exercice 1 d'arithmétique. Alors dans cet exercice, on considère dans z fois z l'équation d, 7x au cube moins 13y est égal à 5. La première question, soit x et y appartenant à z fois z, une solution de l'équation d. Montrer que x et 13 sont premiers entre eux. Donc ici, on va montrer que le PGCD de x et 13, c'est 1. Alors, le PGCD de x et 13, on va l'appeler D. D, c'est le PGCD de ces deux nombres, donc il divise x et il divise 13. On peut élever au carré, donc D divise x au carré, et ensuite on peut multiplier par un nombre entier. D divise 7 fois x au carré, et D divise 13 fois y. D divise ces deux nombres, alors il divise aussi leur différence. D divise 7x au carré moins 13y. Et ça, d'après l'énoncé, c'est égal à 5. Donc D divise 5. On a donc que D divise 5 et D divise 13. Ça veut dire qu'ils divisent aussi leur PGCD. Et le PGCD de 5 et 13, comme c'est des nombres premiers, donc le PGCD c'est 1. D divise 1, ça veut dire que D est égal à 1. Donc voilà, on a montré que x et 13 sont premiers entre eux, parce que leur PGCD est égal à 1. Ensuite, la question B, on nous demande d'en déduire que x puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Ici, il faut penser à utiliser le petit théorème de Fermat, puisqu'ici on voit qu'on a 13 moins 1 et une congruence modulo 13. Donc les conditions pour le petit théorème de Fermat, on a 13 qui est en premier, et x et 13 sont premiers entre eux, parce que leur PGCD est égal à 1, d'après la première question. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, x puissance 13 moins 1 est congru à 1 modulo 13. Et 13 moins 1, c'est 12. Donc on a ça. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Ensuite, la question C, montrer que x au cube est congru à 10 modulo 13. Alors ici, on va partir de l'équation qu'on nous avait donnée. L'équation D qui est 7x au cube moins 13y est égal à 5. Maintenant, on va multiplier par 2. Donc, 7x au cube fois 2, c'est 14x au cube. Moins 13 fois 2, c'est moins 26. Et ça fois 2, c'est 10. Ok, maintenant, on va isoler le 14x au cube, puisqu'on nous demande ici de montrer que x au cube est congru à ça. Donc, 14x au cube, ça va être 10 plus 26y. On fait passer ça de l'autre côté. Ensuite, on va factoriser par 13. Alors, on aura que x au cube, c'est 10 plus 13 fois 2y. Ça, on va l'appeler k. Donc, on aura cette égalité. Alors, ça veut dire que 14x au cube est congru à 10 modulo 13. 14x au cube, c'est égal à 13 fois quelque chose plus ça. Donc ça, c'est un reste. Et donc c'est pour ça qu'on l'a mis en congruence ici. Nous, on sait aussi que 14, il est congru à 1 modulo 13, donc on peut multiplier des deux côtés par x au cube. On aura cette relation de congruence. Donc on a 14x au cube qui est congru à ça, et qui est congru à ça aussi. Donc par transitivité, on peut dire que ça, c'est congru à ça modulo 13. Donc que x au cube est congru à 10 modulo 13. Et c'est ce qu'il fallait montrer. Très bien. Donc ensuite, on passe à la question D. En déduire que x puissance 12 est congru à 3 modulo 13. Alors nous, on sait d'après la question précédente que x puissance 3 est congru à 10 modulo 13. Tac. Alors maintenant, on va faire apparaître une puissance 12. Donc, on va élever x au cube à la puissance 4 pour qu'on ait deux puissances, donc un produit de puissance. Ça veut dire que x au cube puissance 4 est congru à 10 puissance 4 modulo 13. Ici, 3 fois 4, c'est 12. Donc on a bien que x puissance 12 est congru à 10 puissance 4 modulo 13. Mais nous, on veut une congruence avec un 3. Alors nous, on sait que 10, c'est 13 fois 1 moins 3, donc c'est congru à moins 3 fois modulo 13. On élève tout à la puissance 4 pour qu'on retrouve ce 10 puissance 4. Donc 10 puissance 4 est congru à moins 3 puissance 4 modulo 13. Et moins 3 puissance 4, c'est 81. Ok. Alors, maintenant qu'on a ça, ici on va essayer de réécrire ça autrement. Si on fait la division euclidienne de 81 par 13, on va trouver un reste de 3. Ça veut dire que 10 puissance 4 est congru à 3 modulo 13. Donc on a 10 puissance 4 ici et ici. X puissance 12 c'est congru à ça. Et ça, tac, c'est congru à 3 modulo 13. Donc par transitivité, on peut dire que x puissance 12 est congru à 3 modulo 13, et c'est ce qu'il fallait montrer. Voilà. Ensuite, la question 2,
déduire des questions précédentes que l'équation D n'admet pas de solution dans Z fois Z. Alors nous, notre équation D, c'est celle-là. Alors on va faire une démonstration par l'absurde. On va supposer que x et y, donc un couple dans Z fois Z, c'est une solution de D. Nous, on a montré que x puissance 12 c'est congru à 1 modulo 13, et on a montré que x puissance 12 est congru à 3 modulo 13. Donc déjà ici on sent qu'on a un problème, puisque par transitivité, si on a ça et ça, on peut dire que 3 est congru à 1 modulo 13. On fait moins 1 des deux côtés, donc 2 est congru à 0 modulo 13. Ça veut donc dire que 2 c'est un multiple de 13, donc que 13 divise 2, ce qui est absurde. Donc ça veut dire que notre supposition ici, elle est fausse. Ça veut dire que D n'admet pas de solution dans Z fois Z. Voilà, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Tac. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la correction est claire, et si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À très bientôt.